Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal du lundi 11 septembre 2023. Je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption des procès-verbaux des 21 et 28 août 2023. En 4, déclaration de la greffière et adoption du règlement 2145 pourvoyant la création d'un programme complémentaire au programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec. En 5, adoption du projet de règlement 2147 modifiant le règlement de zonage 1253 afin d'ajuster la réglementation d'urbanisme dans le cadre d'une procédure semestrielle de modification. En 6, approbation d'une demande d'autorisation pour l'immeuble situé au 32 rue Fraser. En 7, modification de la résolution 288-2023 relative à une demande d'autorisation pour des travaux sur un bâtiment accessoire au 32 rue Fraser. En 8, approbation d'une demande d'autorisation pour l'immeuble situé au 121 rue Lafontaine. En 9, approbation d'une demande d'autorisation pour l'immeuble situé au 67-69 rue du Rocher. En 10, approbation d'une demande d'autorisation pour l'immeuble situé au 522 rue Saint-Alfred. En 11, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble situé au 337 rue Lafontaine. En 12, approbation des plans cadastraux relatifs à la création des lots 6 586 366 à 6 586 369 et du lot 6 586 391. En 13, approbation d'un contrat à intervenir avec les sociétés d'aide au développement des collectivités des MRC de Kamouraska de Rivière-du-Loup. En 14, approbation du protocole d'entente relatif à l'organisation d'événements automnaux. En 15, adoption de la politique cadre sur la gouvernance des renseignements personnels et de la politique de la confidentialité. En 16, approbation des comptes et salaires de août 2023. En 17, autorisation à déposer une demande d'aide financière dans le programme d'aide à la voirie locale, le PAVL. En 18, autorisation à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien à la démarche municipalité Amis des aînés et désignation. En 19, autorisation à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour aînés. En 20, adoption de la liste des délégations au sein des divers comités et commissions permanentes du Conseil. En 21, proclamation de la semaine de la sécurité ferroviaire. En 22, avis de motion au règlement 2146 relatif à la circulation et au stationnement. En 23, avis de motion, règlement d'urbanisme 2147 afin d'ajuster la réglementation d'urbanisme dans le cadre d'une procédure semestrielle de modification. En 24, période de questions. 25, levée de l'Assemblée. Ça me prendrait une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Steve Drapeau propose. Chantal Amistad appuie. C'est adopté. Merci. Le point 3, adoption des procès-verbaux des 21 et 28 août 2023. Il est proposé à appuyer que ce Conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 août 2023 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 août 2023. André Beaulieu propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Point 4, déclaration de la greffière et adoption du règlement 2145 pourvoyant la création d'un programme complémentaire au programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec. Je déclare que la Société d'habitation du Québec, SHQ, a préparé et mis en œuvre le programme d'habitation abordable Québec, aussi appelé le FAQ, conformément à la loi sur la Société d'habitation du Québec. La Ville désire bénéficier des dispositions qui offrent aux municipalités la possibilité de mettre en place un programme complémentaire à celui de la SHQ afin de favoriser l'accès à des logements abordables sur son territoire. Ainsi, le règlement 2145 détermine qui sont admissibles au programme d'aide financière complémentaire, la forme que peut prendre l'aide financière accordée, comment une demande doit être transmise à la Ville et les documents déposés avec la demande. Quant à l'aide financière accordée par la Ville, celle-ci équivaut à un minimum de 40 % de la subvention de base de la SHQ. L'adoption du règlement 2145 a été précédée par le dépôt d'un projet de règlement le 21 août dernier et un avis de motion a été donné au cours de la même séance. Suivant l'adoption de ce soir, le règlement 2145 devra recevoir l'approbation de la SHQ et un avis public sera publié à cet effet. Toute personne intéressée peut prendre connaissance du règlement sur le site Internet de la Ville au ville-rdl.ca/règlement ou en obtenir copie en communiquant avec le service du greffe et des affaires juridiques au 418-867-6715 ou par courriel au greffe@ville-rdl.ca. Outre les coûts de préparation du règlement et de publication de l'avis public requis par la loi pour son entrée en vigueur, ce dernier n'entraîne aucun frais additionnel pour le contribuable en date de présente.
Attendu qu'en vertu de la loi sur la Société d'habitation du Québec, une municipalité peut adopter un programme complémentaire à celui de la Société d'habitation du Québec si cette dernière le prévoit dans un programme préparé et mis en œuvre par elle. Attendu que la Société d'habitation du Québec a préparé et mis en œuvre le programme d'habitation abordable Québec FAC et que celui-ci permet à une municipalité de préparer et adopter par règlement un programme complémentaire au FAC. Attendu que le programme complémentaire doit être approuvé par la Société d'habitation du Québec. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup juge qu'il est crucial de favoriser l'accès à des logements abordables sur son territoire. Attendu qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance du 21 août 2023 et qu'un avis de motion a été donné au cours de la même séance. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil adopte le règlement numéro 2145 pourvoyant à la création d'un programme complémentaire au programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec. André Beaulieu propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Mais merci. En gros, c'est effectivement, on avait fait un avis de motion à la dernière séance. Ce que j'avais dit, c'est qu'on voulait se préparer s'il y avait des gens qui avaient, promoteurs privés ou autres, qui voulaient déposer quelque chose dans le programme FAC, parce que les dépôts des candidatures doivent se faire au plus tard le 22 septembre 2023, fait que ça s'en vient vite. On comprendra que dans la résolution, on parle là, que la Ville doit accorder une subvention de base, une subvention d'à peu près 40 de la subvention de base. Fait que, mettons, là, on jase, on fait un projet de 10 millions. Je sais pas, moins 100 logements, ça coûte 10 millions. La Ville doit payer 40 excusez, je vais me reprendre. Dans le 10 millions, la SHQ, le programme FAC, peut subventionner jusqu'à 60 à peu près du programme, du projet, c'est-à-dire que 6 millions. Puis la Ville, à ce moment-là, doit contribuer à la hauteur de 40 du 6 millions, ce qui peut représenter là, 2 millions quelques 100 000. Donc, c'est un peu ça. Ça peut se faire par une donation d'un terrain, ça peut se faire par un crédit de taxe. Fait que je vous avais dit qu'on préparait ça parce qu'on s'attend qu'il y aura possiblement des dépôts qui vont se faire, donc on voulait être prêt. Fait que c'est ce qu'on fait à ce moment-là. Puis on le dit, ça fait longtemps qu'on le dit, on sait qu'il y a un besoin criant de logement, tout court, mais il y a aussi besoin criant de logement abordable. Puis pour la Ville, les élus de la Ville, l'équipe administrative, c'est important de redonner au suivant dans ce sens-là. Donc, on se met en place pour pouvoir offrir cette opportunité-là. Fait que s'il y a des projets qui se déposent, bien, on sera prêt. Le point suivant, le point 5, adoption du projet de règlement 2147 modifiant le règlement de zonage 1253 afin d'ajuster la réglementation d'urbanisme dans le cadre d'une procédure semestrielle de modification. Attendu que ce Conseil peut adopter et modifier des règlements d'urbanisme en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, suivant les dispositions qui s'appliquent, attendu que ce Conseil juge opportun d'effectuer des ajustements à la réglementation d'urbanisme dans le cadre d'une procédure semestrielle de modification, attendu l'avis de motion donné le 11 septembre 2023, en conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil adopte le projet de règlement numéro 2147 modifiant le règlement de zonage 1253 afin d'ajuster la réglementation d'urbanisme dans le cadre d'une procédure semestrielle de modification. Fixe l'Assemblée publique de consultation à la séance ordinaire du 25 septembre 2023 à 20h à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville, située au 65 rue de l'Hôtel de Ville à Rivière-du-Loup. André Beaulieu Je propose. vais demander le vote, Madame la Présidente. Madame la greffière. Parfait. On va commencer par Mme Sanson pour prendre les votes. Mais il ne fallait pas qu'il y ait la proposition proposeur Vous appui. pouvez le faire tout de suite. Ah. Oui. C'est André que tu André Beaulieu propose. Nelson Lepage appuie. Fait que là, on va procéder au vote. Madame Sanson? Pour. Nelson Lepage pour. Steve Drapeau pour. André Beaulieu pour. Carl Thériault contre. Chantal Amstad pour. Je peux, Madame la greffière, Oui, allez-y. m'expliquer. Ouais. Il s'agit de la relocalisation d'une entreprise qui fait dans l'industriel léger, entre guillemets, là, et qui s'en va dans un secteur récréo-touristique qui, comme vous le devinerez probablement, c'est la pointe. Il y a déjà de l'industriel léger dans ce secteur-là qui ont des droits acquis. Les droits acquis, par définition, ça ne bouge pas dans le temps. Puis pour ce qui est d'en ajouter, on en a parlé à la commission d'urbanisme, on a eu une bonne discussion, d'ailleurs bien faite, et moi je me dis que c'est pas la vocation de ce secteur-là à court, moyen et long terme. Et éventuellement, bien, il va falloir penser, quand la question du traversier va être enfin réglée, d'ici décembre, paraît-il, qu'on pense à développer de façon plus articulée l'ensemble du secteur de la pointe. Et je pense plus à l'écotourisme et au récréo touristique qu'à l'industriel léger. Merci.
Oui, puis juste en complément de ce que le conseiller Thériault disait, effectivement, c'est une entreprise, par contre, que le bâtiment est déjà utilisé. On s'entend que ce n'est pas directement sur le bord de l'eau. Là. On ne veut pas faire peur à nos citoyens. Là. C'est sur le boulevard Cartier. Il y a déjà une industrie là. Puis effectivement, on a eu des discussions au CCE puis en comité plénier. Puis le conseiller Thériault, lui, ne voyait pas d'un bon œil cette modification-là. Puis nous, les élus, de notre côté, on ne voyait pas de problématique. C'est pour ça que Carl, il mentionne qu'il est contre, puis c'est correct, c'est sa décision, puis on respecte ça. Le point suivant, le point 6, oui, Monsieur le maire, donc puisqu'on il faut que tu la lises. 5 votes pour et 1 contre, donc, et que c'est proposé et appuyé, la résolution est adoptée à la majorité. C'est bien, merci Molly. Tu fais bien de me ramener à l'ordre, c'est important. Le point 6, approbation d'une demande d'autorisation pour l'immeuble situé au 32 rue Fraser. Attendu qu'en date du 10 août 2023, le gestionnaire aux équipements et programmes sportifs de la Ville de Rivière-du-Loup présentait au comité consultatif d'urbanisme une demande d'autorisation afin de procéder à la coupe d'un pommier cassé et malade sur la propriété située au 32 rue Fraser. Attendu que le bâtiment est situé dans un site patrimonial classé depuis 1991 par le ministère de la Culture et des Communications. Attendu qu'en date du 22 août 2023, le comité consultatif d'urbanisme recommandait au conseil d'accepter sous condition la demande d'abattage et que cette demande doit par la suite être acheminée au ministère de la Culture et des Communications afin d'obtenir son autorisation. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, approuve la demande d'autorisation visant la coupe d'un pommier sur la propriété située au 32 rue Fraser, conditionnellement à l'autorisation du ministère de la Culture et des Communications et à la replantation d'un arbre par une espèce compatible avec le site patrimonial, soit une variété ancienne de pommier. Steve Drapeau propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Juste pour vous situer, 32 Fraser, c'est le manoir Fraser. Là, fait que la résolution 6 et 7, les 2 points qu'on passe, là, c'est par rapport au manoir Fraser. Le point suivant, point 7, modification de la résolution 288-2023 relative à une demande d'autorisation pour des travaux sur un bâtiment accessoire au 32 rue Fraser. Attendu que la résolution 288-2023 du 26 juin 2023 autorisait des travaux de restauration à la glacière du manoir Fraser, situé au 32 rue Fraser, soit le remplacement du bardeau d'asphalte de la toiture par du bardeau de cèdre. Attendu qu'en date du 22 août 2023, la Ville de Rivière-du-Loup, propriétaire du bâtiment, présentait au comité consultatif d'urbanisme une demande de permis afin d'être autorisé à effectuer des travaux de restauration additionnels sur la structure et les planches du mur ouest de la glacière. Attendu que le bâtiment est situé sur un site patrimonial classé depuis 1991 par le ministère de la Culture et des Communications et que les travaux de restauration de la toiture font l'objet d'une convention d'aide financière acceptée en date du 1er août 2022 dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations. Attendu qu'en date du 22 août 2023, le comité consultatif d'urbanisme recommandait au Conseil d'accepter le plan déposé puisque le projet respecte les critères de restauration du ministère de la Culture et des Communications. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, modifie la résolution 288-2023 du 26 juin 2023 et accepte la demande de permis pour procéder aux travaux supplémentaires de restauration indiqués ci-haut sur la glacière du manoir Fraser, situé au 32 rue Fraser. Steve Drapeau propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Le point 8, approbation d'une demande d'autorisation pour l'immeuble situé au 121 rue Lafontaine. Attendu qu'en date du 8 août 2023, M. Martin Rioux, représentant de la Fabrique de Saint-Patrice, présentait au comité consultatif d'urbanisme une demande d'autorisation afin de procéder à la coupe de 2 érables morts ou dépérissants sur la propriété située au 121 rue Lafontaine. Attendu qu'en date du 22 août 2023, le comité consultatif d'urbanisme recommandait au Conseil d'accepter sous condition la demande d'abattage puisqu'elle respecte les dispositions contenues au règlement 1596 constituant un site de patrimoine de l'ensemble des bâtiments institutionnels de la paroisse de Saint-Patrice relative aux aménagements paysagers et à la conservation des arbres. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, approuve la demande d'autorisation visant la coupe de 2 érables sur la propriété située au 121 rue Lafontaine, conditionnellement à ce que chaque arbre abattu soit remplacé par une essence noble, comme l'érable à sucre, le tilleul américain, le noyer cendré, le chêne rouge ou le bouleau jaune. Carl Thériault propose. Christian Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Point 9, approbation d'une demande d'autorisation pour l'immeuble situé au 67-69 rue du Rocher. Attendu qu'en date du 4 août 2023, un contremaître de la Ville de Rivière-du-Loup présentait au comité consultatif d'urbanisme une demande d'autorisation afin de procéder à la coupe d'un érable de Norvège et de 2 bouleaux jaunes morts ou dépérissants sur la propriété située au 67-69 rue du Rocher. Attendu qu'en date du 22 août 2023, le comité consultatif d'urbanisme recommandait au Conseil d'accepter, sous condition, la demande d'abattage d'arbres,
puisqu'elle respecte les dispositions contenues au règlement 1596 constituant un site de patrimoine de l'ensemble des bâtiments institutionnels de la paroisse de Saint-Patrice, relative aux aménagements paysagers et à la conservation des arbres. En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, approuve la demande d'autorisation visant la coupe d'un érable de Norvège et de 2 bouleaux jaunes sur la propriété située au 67-69 rue du Rocher, conditionnellement à ce que chaque arbre abattu soit remplacé par une essence ancestrale comme l'érable à sucre, l'érable argenté, le tilleul américain ou le chêne rouge. Chantal Amstad propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Point 10, approbation d'une demande d'autorisation pour l'immeuble situé au 522 rue Saint-Alfred. Attendu qu'en date du 21 juillet 2023, l'architecte mandaté par la maison Looney déposait au Comité consultatif d'urbanisme une demande d'autorisation pour l'immeuble situé au 522 rue Saint-Alfred. Attendu que cette demande vise la réalisation de travaux de rénovation et de restauration pour adapter l'ancien presbytère de la paroisse de Saint-François-Xavier en résidence supervisée pour personnes vivant avec un trouble du spectre autistique, TSA, ainsi qu'à procéder à l'aménagement du stationnement et de l'entrée. Attendu qu'en date du 22 août 2023, le Comité consultatif d'urbanisme recommandait au Conseil d'accepter la demande déposée, puisqu'elle respecte les dispositions contenues au règlement 1597 constituant un site de patrimoine de l'ensemble des bâtiments à caractère religieux de la paroisse de Saint-François-Xavier, relative aux travaux extérieurs sur les bâtiments et à l'aménagement des terrains. En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, approuve la demande d'autorisation déposée par l'architecte mandaté par la maison Looney pour l'immeuble situé au 522 rue Saint-Alfred. Édith Sanson propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Point 11, approbation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale pour l'immeuble situé au 337 rue La Fontaine. Attendu qu'en date du 7 août 2023, Mme Rachel Boisvert-Desilets, propriétaire, déposait au Comité consultatif d'urbanisme un plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'être autorisée à modifier l'aménagement extérieur de l'immeuble situé au 337 rue La Fontaine par l'installation d'une section de clôture en fer forgé et la plantation d'une haie de cèdre en cour avant. Attendu qu'en date du 22 août 2023, le Comité consultatif d'urbanisme recommandait au Conseil d'accepter le plan puisque le projet respecte les dispositions contenues au règlement 1260-2 relatives aux aménagements au centre-ville. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, approuve le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant une modification de l'aménagement extérieur de l'immeuble situé au 337 rue La Fontaine. Nelson Lepage propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Dans le fond, juste pour vous situer, là, le 337 La Fontaine, c'est la belle grosse maison qui a tout de suite l'anciennement de décoration GL. Là, il y avait tout de suite une maison qui était à côté. Elle a été vendue dernièrement. Fait qu'il y a déjà une clôture en fer forgé, mais eux autres, ils vont venir le compléter, si on veut, le long de leurs entrées, là, parce que c'est une jeune famille avec des jeunes enfants. Fait qu'évidemment, ils veulent faire attention pour pas qu'ils se retrouvent sur la rue La Fontaine. Fait qu'ils vont mettre la même clôture, ils vont juste en continuité, puis ils vont installer aussi une petite haie de cèdre là, dans ce secteur-là. Le point suivant, point 12, approbation des plans cadastraux relatifs à la création des lots 6 586 366 à 6 586 369 et du lot 5 586 391. Attendu que la Ville a reçu une demande d'acquisition pour un terrain localisé au 660 boulevard Armand-Thériault, attendu qu'une opération cadastrale est nécessaire afin de respecter les marges minimales de superficie et de profondeur. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du directeur du service Finances et Trésorerie, approuve les plans cadastraux suivants préparés par M. Éric Royer, arpenteur géomètre, et annexés à la résolution, lesquels prévoient la création des lots 6 586 366 et 6 586 368 à la suite du morcellement du lot 4 530 491 ainsi que la création des lots 6 586 367 et 6 586 369 à la suite du morcellement du lot 4 530 493 de sa minute numéro 3971. La création du lot 6 586 391 à la suite du regroupement des lots 4 530 492, 6 586 368 et 6 586 369 de sa minute numéro 3972. Autorise le maire à signer les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Chantal Amstad propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Dans le fond, le 660 boulevard Cartier, là, Armand-Thériault, c'est au sud de Fraserville. C'est en descendance, en allant, si on veut, vers chez FF Soucy. Dans le fond, là,
Il y aura une vente de terrain. Là, le propriétaire du 660 est intéressé à acheter un terrain de la ville. Ce soir, on fait juste approuver, si on veut, le plan de lotissement, là, parce qu'il y a des lots là, qui vont être comme fusionnés ensemble. Puis éventuellement, il y aura une résolution qui viendra confirmer là, la vente de ce terrain-là à cette entreprise-là. Point 13, approbation d'un contrat à intervenir avec les sociétés d'aide au développement des collectivités des MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup. Il est proposé à appuyer que ce Conseil approuve le contrat annexé à la résolution à intervenir avec la Société d'aide au développement des collectivités de la MRC de Kamouraska et la Société d'aide au développement des collectivités de la MRC de Rivière-du-Loup en vue de l'hébergement d'une unité mobilo et autorise la conseillère en développement durable à signer le dit contrat pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Édith Sanson propose. Additionne Lepage appuie. C'est adopté. Dans le fond, l'entente, c'est pour héberger, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, c'est des espèces de trailers ou de roulottes là, avec de l'eau. Là. Ils appellent ça le mobilo. MRC de Kamouraska, Rivière-du-Loup, on est deux partenaires là-dedans. C'est deux SADC qui sont partenaires ensemble. On l'a vu là, pendant les fêtes du 350e, il y en avait un sur notre site. Fait qu'on va héberger gratuitement là, au 108 Fraser un des deux équipements pour la saison hivernale. Monsieur le maire, pour le point 14, je vais me retirer, évidemment, ça concerne mon entreprise. Ça marche, merci. Point 14, approbation de protocole d'entente relatif à l'organisation d'événements automnaux. Il est proposé à appuyer que ce Conseil approuve les protocoles d'entente annexés à la résolution concernant la tenue des événements suivants pour l'automne 2023. Le défi Everest volet École au sommet le vendredi 15 septembre avec Corporation du défi Everest et le Biafest les 14, 15 et 16 septembre avec Étincelle, Publicité et Marketing Incorporé. Autorise le maire et la directrice du service des loisirs, culture et communautaire à signer les 10 protocoles pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Additionne Lepage propose. Chantal Amistad appuie. C'est adopté. Merci. M. Drapeau. Point 15, adoption de la politique cadre sur la gouvernance des renseignements personnels et de la politique de confidentialité. Attendu que ce Conseil trouve important d'assurer la protection des renseignements personnels que la Ville détient en toute transparence, attendu que la deuxième phase des modifications prévues par la Loi 25 modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels entrera en vigueur le 22 septembre 2023, attendu que l'article 63.3 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, Loi sur l'accès, prévoit l'obligation de publier sur son site Internet des règles encadrant sa gouvernance à l'égard des renseignements personnels, attendu que la présente politique cadre sur la gouvernance énonce notamment les principes applicables à la protection des renseignements personnels que la Ville détient tout au long du cycle de vie de ceux-ci et aux droits des personnes concernées. Attendu que l'article 63.4 de la Loi sur l'accès prévoit l'obligation pour la municipalité de publier sur son site Internet et de diffuser par tout moyen propre à atteindre les personnes concernées une politique de confidentialité rédigée en termes simples et clairs. Attendu que la politique de confidentialité énonce notamment les principes applicables à la protection des renseignements personnels que la Ville recueille par un moyen technologique. Attendu que les politiques ont été approuvées par le Comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels le 23 août 2023. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil adopte la politique cadre sur la gouvernance des renseignements personnels et de la politique de confidentialité et qu'elle soit publiée sur le site Internet de la Ville et diffusée par tout moyen propre à atteindre les personnes concernées. Steve Drapeau propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, c'est une obligation de la loi 25. Comme on dit, on fait juste se conformer. On va répondre aux demandes qui nous sont faites. C'est bien évident là, que c'est important pour la Ville de Rivière-du-Loup de protéger les renseignements personnels de ses citoyens, de son équipe administrative, des élus ou autres. Donc, on vient dire aussi que, parce que quelqu'un fait une demande de permis, bien, c'est sûr qu'on a des informations personnelles, puis c'est notre devoir de les protéger. C'est ce qu'on fait présentement. Mais là, bon, il faut vraiment comme l'ensacher, puis la loi 25 l'oblige de le faire, mais on le faisait déjà. C'est sûr qu'on aura des obligations beaucoup plus compliquées, je pense, comme suivi. On comprend que la papasserie, ça s'améliorera pas. On aura plus de paperasse à produire. C'est un peu... ça devient un peu lourd. Je pense des fois qu'il y a des modifications et des obligations comme ça. Mais en même temps, bon, on n'a pas le choix de s'y conformer. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose, M. le DG. C'est plus au niveau de la tenue. La loi prévoit de la tenue de registre. C'est là où il y a plus de travail pour le service du greffe, entre autres. Puis il faut aussi faire un inventaire de tous ces renseignements-là que la Ville a depuis des temps immémoriaux. Ça aussi, c'est un travail de moine, mais on va s'y conformer, c'est comme vous dites. Merci, M. Lagacé. Point suivant, point 16, approbation des comptes et salaires d'août 2023.
Il est proposé à appuyer que tous et chacun des comptes et salaires mentionnés à la liste d'août 2023 soient approuvés et payés et que le maire et le trésorier soient autorisés à certifier à cette fin ladite liste au montant de 9 409 653 et 1 $. André Beaulieu propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Je vais vous ventiler ça un petit peu. Là. Liste des chèques à ratifier, des comptes à payer. On en avait pour 8 743 213,35 $. On avait 2 périodes de paye, la paye 17, la paye 18, pour un total de 637 524,45 $. On n'a pas versé de montant là, en capital intérêt au service de la dette, ce qui nous fait là, vraiment un total de 9 409 653 et 1 $ et 1 sou, excusez. Le point 17, autorisation à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL. Attendu que le programme d'aide à la voirie locale PAVL vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures des réseaux routiers locaux et municipaux dont elles ont la responsabilité. Attendu que ce conseil a pris connaissance des modalités d'application du PAVL 2021-2025. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup doit respecter les lois et règlements en vigueur et obtenir les autorisations requises avant l'exécution du projet. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup choisit d'établir la source du calcul de l'aide financière selon l'estimation détaillée du coût des travaux. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup autorise le dépôt de la demande d'aide financière, confirme sa contribution financière au projet et autorise un de ses représentants à signer cette demande. En conséquence, il est proposé à appuyer que le Conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, certifie que le directeur du service technique et de l'environnement, M. Gérald Tremblay, ingénieur, est dûment autorisé à signer tout document ou entente intervenir à cet effet avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Carl Thériault propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Ce que je peux vous dire là-dessus, en fin de compte, là, quand on parle de PAVL, là, c'est les routes collectrices. Nous, là, ce qu'on a évalué, on a à peu près pour 21 km de routes locales, de routes connectrices en différentes municipalités de notre MRC. C'est un programme qui va être sur 3 ans. 2024, 2025, 2026. C'est ce qu'on prévoit faire là, comme travaux dans les 3 prochaines années. Et on a des travaux estimés à 11 190 000. C'est un gros montant. Par contre, on est admissible à une aide possible là, du gouvernement de 85 % de ça. Ce qui veut dire que la Ville, nous, on pourrait de notre côté, là, sur les 3 années, contribuer à la hauteur d'à peu près 1 700 000, là, grosso modo, qui représente le 15 % additionnel. Donc, c'est une belle nouvelle en soi. On sait qu'on avait quand même des travaux qu'on voulait faire dans différents tronçons de routes locales, de routes connectrices, puis on pensait les faire, puis c'est la Ville qui allait payer l'entièreté. Fait que là, il y a cette possibilité-là d'appliquer dans ce programme-là. Donc, on vient dire qu'on va s'engager à mettre notre part, parce que c'est ce qu'ils veulent savoir dans la résolution, puis on va faire la demande. Fait qu'on va se croiser les doigts pour que tout fonctionne bien, mais à date, je pense que ça pourrait s'enligner de cette façon-là. Puis les montants, là, ce que je vous dis, c'est des évaluations quand même sérieuses, mais sommaires. Donc, on va regarder ça en temps et lieu, mais ça va être pour les 3 prochaines années. Le point suivant, le point 18, autorisation à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien à la démarche municipalité, amis des aînés et désignation. Il est proposé et appuyé que ce conseil confirme la nomination de Mme Edith Sanson à titre d'élue responsable de la question famille aînée au sein du conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup. Désigne la gestionnaire aux équipements et programmes communautaires Mme Marie-Anne Caron pour agir comme interlocutrice principale pour la Ville de Rivière-du-Loup auprès du ministère de la Famille. Autorise la gestionnaire à déposer une demande d'aide de financement dans le cadre du programme de soutien à la démarche municipalité amis des aînés et l'autorise à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Steve Drapeau propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Dans le fond, c'est une subvention qui pourrait tourner autour de 9 000 $. On a un projet d'à peu près 18 000 $, puis on peut être remboursé à 50 %. Dans le fond, l'objectif, c'est de faire la mise à jour de la politique famille aînée. Ça fait déjà quand même plusieurs années qu'elle a été refait. Donc, une mise à jour complète. Contribution de la Ville de 9 000 $, mais qui peuvent être données, oui, en argent, mais en même temps en contribution de par nos équipes à l'interne. Ça représente un montant, là, grosso modo, de ça. Fait qu'on se prépare à une mise à jour éventuelle de notre politique familiale. Le point suivant, point 19, autorisation à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour aînés. Il est proposé à appuyer que ce conseil autorise la gestionnaire aux équipements et programmes communautaires du service des loisirs, culture et communautaire, Mme Marie-Anne Caron, à déposer une demande d'aide financière pour la réalisation d'un projet dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour aînés. L'autorise à signer tous les documents relatifs à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Edith Sanson propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté.
Dans le fond, ce qu'on a beaucoup comme demande de citoyens là, dans notre groupe de gens aînés, c'est d'avoir plus d'activités au niveau culturel et artistique. Donc, ce que la Ville a fait, regarder une collaboration possible avec l'École de musique Alain Caron. Donc, c'est là-dedans qu'on veut s'en aller. C'est l'orientation qui est prise. Puis, on pourrait avoir une subvention là, pour organiser cet événement-là, ou cette activité-là, d'à peu près 25 000 $. Fait que c'est là-dessus qu'on fait notre demande. Puis après ça, on va voir si on est accepté ou non. Le point suivant, le point 20, adoption de la liste des délégations au sein des divers comités et commissions permanentes du Conseil. Il est proposé à appuyer que ce Conseil adopte la liste des comités et commissions permanentes du Conseil annexée à la résolution datée du 11 septembre 2023 et nomme les conseillers et fonctionnaires désignés à titre de représentants de la Ville pour siéger au sein de ces divers comités, commissions, corporations et organismes mentionnés. Que le maire soit autorisé à siéger au sein de tous les comités et de toutes les commissions permanentes du Conseil avec droit de vote. Que les dépenses réellement encourues par les membres du Conseil pour siéger au sein de ces divers comités, commissions, corporations et organismes soient remboursées sur présentation des pièces justificatives. Que cette résolution modifie et remplace à toute fin que de droit la résolution numéro 212-2023 du 8 mai 2023 sur le même sujet. Chantal Amstad propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Dans le fond, il n'y a pas de grosses modifications majeures, c'est juste des changements de chaises. Là. On pense, entre autres, à la corporation, c'est Espace Centre-Ville. Bon, on avait quelqu'un qui était là, il va quitter son siège si on veut, puis ça va être une autre personne qui va le remplacer. Fait que c'est un peu ça. Là. Puis quand il arrive des nouveaux employés, entre autres, tout ce qui est au niveau des ressources humaines, bon, on sait que dernièrement, on a engagé un nouveau directeur du potentiel humain. Donc, c'est cette personne-là qui va aller siéger à des endroits. Fait qu'il y a peut-être 4 ou 5 modifications, là, il n'y a rien de majeur. Point suivant, point 21, proclamation de la semaine de la sécurité ferroviaire. Attendu que la semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 18 au 24 septembre 2023, attendu qu'en 2022, c'est 232 incidents liés à des passages à niveau et à des intrusions qui ont entraîné 66 décès et 43 blessures graves et évitables, attendu que l'éducation et l'information du public sur la sécurité ferroviaire en rappelant au public que les emprises ferroviaires sont des propriétés privées, en sensibilisant le public aux dangers associés au passage à niveau, en s'assurant que les piétons et les automobilistes sont attentifs et à l'écoute à proximité des voies ferrées et respectent le code de la route, réduiront le nombre de décès et de blessures évitables causés par des incidents impliquant des trains et des citoyens. Attendu qu'Opération Gare au train est un partenariat public-privé dont la mission est de travailler avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire. Attendu que le Canadien national demande au Conseil municipal d'adopter la présente résolution afin d'appuyer ses efforts soutenus déployés pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre ville. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil autorise le maire à proclamer verbalement la semaine du 18 septembre 2023, semaine de la sécurité ferroviaire à Rivière-du-Loup. Steve Drapeau propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Je proclame la semaine du 18 septembre 2023, semaine de la sécurité ferroviaire à Rivière-du-Loup et souligne l'engagement de la collectivité loup-parivoise en faveur de la sécurité ferroviaire, puisqu'il s'agit d'une responsabilité partagée. Point 22, avis de motion règlement 2146 relatif à la circulation au stationnement. Le conseiller, M. Nelson Lepage. Oui, Monsieur le maire, membre du Conseil, attendu l'article 356 de la loi sur les cités et villes, Jean Nelson Lepage, district de Saint-Patrice, dépose devant ce Conseil le projet de règlement 2146 amendant le règlement 2098 du 24 mai 2022 concernant la circulation et le stationnement et donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, je présenterai le dit projet de règlement pour adoption. Le projet de règlement 2146 est disponible sur le site Internet de la Ville, au ville.rdl.ca/règlement avec S et auprès du service du greffe et des affaires juridiques. Merci, M. le maire. Merci, M. Lepage. Bien, écoutez, qu'est-ce qui touche directement nos citoyens, là, parce qu'il y a des trucs, bien évidemment, au niveau, on van life, on le sait qu'il y a des places au Québec où ce c'est permis. Nous, de notre côté, le van life, tout ce qui était roulotte, tente roulotte, les petits campeurs, là, les Winnebago, je veux dire, les motorisés. Puis les petits VR, là, ça, le VR, c'est plus des gens qui font du van life. Donc, on vient enlever cette section-là dans différents
places en ville où ce que les gens pourraient se stationner, mettons, pour y passer la nuit. Par contre, on s'entend, il ne faut pas que ça soit des 3-4 jours. Là. C'est des secteurs, là, puis les gens qui font du van life, généralement, ils vont vouloir être proches de l'eau, des trucs comme ça en ville. Déjà, au portage, c'est autorisé dans le secteur, si je ne me trompe pas, du quai ou de l'église à Notre-Dame-du-Portage. Fait que je comprends que nos citoyens, c'est pas nous qui faisons du van life là, à Rivière-du-Loup. Fait que ce qui vous touche vraiment, c'est plus une modification au niveau des minutes de stationnement sur la rue La Fontaine et les rues transversales. C'est-à-dire que sur la rue La Fontaine, on reste à 90 minutes du lundi au samedi, c'est de 9 h le matin à 18 h le soir. Fait que ça, La Fontaine, ça ne change pas. Par contre, les rues transversales, je pense entre autres à la rue Deveau, à la rue Dollard, à la rue Frontenac, rue Hôtel de Ville, ici dans le secteur, la rue Héberville, la rue Joly, les stationnements vont être permis jusqu'à 120 minutes, c'est-à-dire 2 heures. On avait des demandes de commerçants du secteur. On avait fait un projet pilote, on donnait des vignettes. Exemple, quelqu'un allait chez le dentiste puis il s'attendait que ça allait prendre plus que 90 minutes. Bien, le dentiste pouvait donner une vignette que la personne mettait dans son pare-brise pour dire aux agents stationnement, bien écoutez, j'ai une vignette, je peux rester là. Ça pouvait être des salons de coiffure aussi, mais c'est sûr que c'est une gestion qui était quand même importante de dire, bon, bien, je donne une vignette à un, une vignette à l'autre. Fait qu'on s'est dit, bon, pour les accommoder, puis fait que les rues transversales, comme je vous dis, Deveau, là, puis ce qui est présentement prévu, exemple Deveau, c'est juste d'un côté. Bien, ça va rester sur le même côté, mais au lieu de 90 minutes, ça sera 120 minutes. Fait que ça peut donner ça de plus. Puis il faut rappeler aussi à nos citoyens qu'on a toujours des stationnements publics. À côté du Jean Coutu, entre autres, il y a un stationnement public qui est là. Si on est dans le haut de la Fontaine, le Carré du B, ce secteur-là, c'est un stationnement public non payant. Il n'y a pas de délai là, de nombre de temps, à part dans la période hivernale. Il faut qu'à un moment donné, les gens aillent tasser le véhicule. Parce que quand on vient pour le déneiger, bien, c'est pas évident non plus. Fait qu'en gros, c'est ce que ça touche comme tel pour nos citoyens et pour nous aussi. Fait que c'est une certaine latitude qu'on vient donner supplémentaire pour les gens qui vont fréquenter notre centre-ville. Peut-être, M. le maire, si vous permettez, dans ce dossier-là, rappeler aux gens que c'est issu aussi d'une consultation publique. Oui, tout à fait. Avec des commerçants du secteur et etc. Donc, ça n'arrive pas comme un cheveu sur... Non, c'est ça. C'était des demandes qu'on avait, justement, de commerçants. Parce que des fois, tu vas aller manger au restaurant, bien, tu sais, 2 heures, ça peut être 1h30, ça peut être serré, tout dépendant de l'achalandage qu'il y a. Fait qu'on nous ça en compte. Fait que c'est pour ça qu'il y a différentes rues qui sont perpendiculaire, oui, effectivement, de la Fontaine. Donc, on va permettre 120 minutes. Le point suivant, le point 23, avis de motion au règlement d'urbanisme 2147 afin d'ajuster la réglementation d'urbanisme dans le cadre d'une procédure semestrielle de modification. Conseiller André Beaulieu. Oui, M. le maire, membre du Conseil, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, je présenterai pour adoption le second projet de règlement numéro 2147, modifiant le règlement de zonage 1253, afin d'ajuster la réglementation d'urbanisme dans le cadre d'une procédure semestrielle de modification. Le projet de règlement 2147 est disponible sur le site Internet de la Ville, au Ville RDL-CA-règlement et auprès du service des greffes et des affaires juridiques. Merci. Merci, M. Beaulieu. Bon, on serait rendu tour de table. Mme Sanson. Je vais me permettre un petit commentaire. J'ai reçu justement des commentaires de gens que j'ai croisés qui ont encore une fois répété qu'ils avaient vraiment apprécié la fête du 350e. Alors, c'est intéressant et à partager avec l'équipe qui a supporté toute la tenue de cette activité-là. Oui, effectivement. Merci, Edith. Nelson. Rien de spécial, M. le maire, merci. Même chose, rien de spécial. M. Beaulieu. Rien de spécial, M. le maire. Carl. Rien de particulier, M. le maire. Merci. Chantal. Tout est beau pour moi. Ben, tout. Hey, c'est merveilleux, ça, quand ça va bien de même. Fait qu'on serait rendu à une période de questions. Il n'y avait pas de complet. Oui, y avait-tu des réponses à la dernière séance? Il y en a 3. OK, bon. Donc, M. Levasseur, Daniel Levasseur, qui avait demandé le nombre d'employés de la Ville. Alors, je vais donner un peu de détails. Au niveau des cadres et professionnels, on est 43. Col bleu, permanent, 35. 11 saisonniers et 1 surnuméraire, donc un total de 47. 32 cols blancs, donc des travailleurs de bureau, 72 pompiers, 48 à la ville, mais comme on fait à plusieurs municipalités, donc il y en a à l'extérieur. Au niveau des loisirs, 14 permanents et 11 temporaires pour 25. Brigadiers scolaires, 12 permanents, 8 temporaires.
pour 20 et on a présentement 5 contractuels pour un total de 244 employés. Si on considère les 7 élus, il y a donc 251 personnes qui reçoivent une rémunération de la Ville de Rivière-du-Loup. Pour ce qui est d'une question qui était venue par courriel du citoyen Rénal de Michaud, et en passant, les gens peuvent encore nous envoyer des questions par courriel à l'adresse dg@commercialvillerdl.ca. Donc, la question de M. Michaud, c'était dans le dossier de l'appel d'offres pour les services électriques, qui demandait si on vérifiait pourquoi les soumissionnaires ne déposaient pas. Et donc, la réponse du service technique, ils ne le font pas tout le temps, mais surtout quand ils ont des surprises. Après que les soumissions sont ouvertes, là, on a le droit de discuter avec les soumissionnaires. Donc, des fois, on va appeler, pourquoi tu n'as pas soumissionné? On peut poser des questions. Et dans ce cas-ci, effectivement, il y a eu des vérifications de fait. Puis, en complément, Maître de Blois-Drouin disait qu'effectivement, après l'ouverture des soumissions, on a le droit de discuter avec ces gens-là pour comprendre quelle est la démarche qu'ils ont fait ou pas fait. Et il y a même dans le document d'appel d'offres un document qui permet à un soumissionnaire qui a demandé le cahier de charge, il y a un document qui permet de dire pourquoi il ne dépose pas, puis il peut l'envoyer aussi. OK. Et la dernière question qui nous venait également de M. Levasseur était concernant l'éclairage public. On connaît des problèmes là, de communication entre les systèmes informatiques qui gèrent l'éclairage public. J'ai demandé des informations là-dessus. Ce qu'on a comme information présentement, c'est que la compagnie qui a installé ça, qui l'a pensé, reconnaît que la Ville, c'est pas votre problème, c'est nous qui l'avons. Et il y a eu des discussions encore la semaine passée pour essayer de régler ce problème de routing qu'ils appellent. Donc, on est encore en communication avec eux, mais c'est pas réglé présentement. Mais oui, il y a des démarches qui se font. OK. Voilà. Merci M. Denis. Fait que période de questions. Questions sur l'ordre du jour pour commencer. Puis après ça, on aura une période de questions sur autre sujet. Oui, bonsoir, Daniel Levasseur. Bonsoir, M. Levasseur. Concernant l'article 5, adoption du projet de règlement 2147. Oui. Modifiant le règlement 1253. À la dernière réunion, on a eu une motion, avis de motion pour le règlement 2145. Oui. Aujourd'hui, on a passé à l'adoption du règlement 2145. Oui. Aujourd'hui, ce que je remarque, l'avis de motion du règlement 2147 se fait à soir. Oui. Et à l'article 5, on passe le règlement 2147. C'est pas d'avoir sauté des étapes? Non, parce que le 2145, c'est pas un règlement d'urbanisme, tandis que le 2147, c'est un règlement qui a rapport avec l'urbanisme, c'est la façon de fonctionner. C'est sûr que ça paraît bizarre, là, mais c'est pas la première fois qu'on fait ça comme ça. C'est que dans le fond, on adopte le projet de règlement, puis après ça, on fait l'avis de motion, puis on va vous le présenter à la prochaine séance. C'est comme ça, je comprends ça? Oui, c'est ça. Juste pour spécifier, on n'a pas adopté le règlement, on a adopté le projet de... Oui, projet de règlement. Tandis que dans un règlement municipal, on n'a pas besoin d'adopter le projet de règlement, on fait seulement le présenter. Donc, c'est ça la différence. C'est pour ça qu'on a adopté aujourd'hui un projet de règlement qui va repasser à une autre séance pour une adoption. Et pourquoi il y a eu un vote pour et contre? Bien, dans le fond, ça va revenir aussi, c'est contre l'adoption du projet de règlement, puis il y aura éventuellement, possiblement, un vote contre pour l'adoption du règlement, mais qui se fera à la prochaine séance. Okay. Peut-être juste pour tant qu'à mettre un peu faire de la formation sur les règlements de zonage, c'est que la loi prévoit qu'il faut donner un avis de motion, adopter un projet de règlement, le présenter en assemblée de consultation publique, par la suite adopter le règlement final, c'est-à-dire ouvrir le registre et après ça, adopter le règlement final sur les règlements. Adopter le règlement final, sortir les règlements susceptibles d'approbation référendaire, tenir un registre. C'est très... C'est lourd, oui. C'est pas la première fois que ça se fait, là. Non. Mais là, on parle adopter le projet de règlement. Oui.
Si je peux intervenir aussi, c'est que dans l'éventualité où il y aurait un vote majoritairement contre, le projet de règlement n'aurait pas été plus loin dans les étapes. On l'aurait terminé là, tandis que là, on avait une majorité pour. Donc, le projet de règlement continue le chemin normal d'étapes pour être adopté. OK. Le 2145 serait un programme complémentaire d'habitation. Oui. OK. On joue ces mots ou bien la loi veut compliquer les choses? C'est les termes de la loi, effectivement. C'est les termes du programme. Parfait. Merci. Je vais vérifier ça dans les autres. Merci. Merci, M. Levasseur. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'ordre du jour? Non. Sinon, ça serait toute autre question. La parole est à vous. Oui, on serait rendu là, M. Levasseur. Est-ce que vous voulez venir intervenir? C'est bon. Prenez le temps qu'il faut. On n'est pas habitué, là. Ça roule vite, là. Hein? On va se réhabituer. On s'habitue vite à ça. Oh, oui. Oui, rebonsoir, Daniel Levasseur. Oui. On a entendu parler des projets de vente de l'église Saint-Patrice. Oui. Et de l'église Saint-François, mais ça fait 10 ans, ça fait qu'on est habitué pour celle-là. Mais l'église Saint-Patrice, est-ce que ça rentre dans le règlement 1597 des bâtiments religieux, patrimoine religieux de la ville de Rivière-du-Loup? À mon avis, oui. Oui. À mon avis, à moi je me trompe, là. Oui. Oui, ça rentre. Ça rentre, donc est-ce qu'on s'entend qu'il n'y aura pas de changement là-dessus pour la vente de... Honnêtement, là, M. Levasseur, ce que je sais présentement, c'est à peu près ce que j'ai entendu dans les médias. Honnêtement, j'ai pas eu de rencontre avec des gens de la fabrique ou à le diocèse ou peu importe. J'ai été surpris. T'sais, honnêtement, là, d'apprendre que l'église Saint-Patrice pourrait être vendue, c'est une surprise. Je m'attendais à Saint-François, comme vous dites, ça fait longtemps qu'on entend parler. J'avais entendu parler peut-être de Saint-Ludger. Saint-Patrice a comme sorti du champ gauche, je vous dirais ça comme ça. Par contre, je comprends aussi que la fabrique, le diocèse, puis on le sait, là, les églises sont plus fréquentées. Eux, ils cherchent par tous les moyens de s'en départir. Évidemment, si c'est vendu puis qu'il y a un projet, bien, il va falloir que le projet qui soit déposé à la Ville soit conforme. Puis on va attendre de voir ça sera quoi aussi s'il y a un projet puis s'il y a une vente. Là, moi, j'ai entendu ça dans les médias, puis j'en sais pas plus pour le moment. Fait que c'est sûr que c'est un dossier qu'on va suivre de près. Par contre, si c'est un projet qu'on pense qui pourrait être bénéfique pour la population de Rivière-du-Loup, bien, je pense qu'il faut prendre le temps de le regarder, de l'analyser. Mais c'est sûr que ce sera un projet qui sera déposé. Ça ne sera pas juste les élus qui vont décider ça. Là. Ça va être un projet qui va être déposé à la population, comme tout autre projet de construction qui est fait. Là. Puis les gens pourront se prononcer à ce moment-là. Mais pour le moment, je pense que de notre côté, c'est prématuré de s'avancer dans quelque chose. Il n'y a pas, en tout cas, moi, j'ai pas de signe, j'ai pas de son clair qui me dise que c'est fait puis qu'il y aura un projet. Je suis honnête avec vous en vous disant ça. Là. Il y a des pourparlers, il y aurait une offre qui aurait été déposée, mais c'est ce que j'ai su là, dernièrement là, à la radio locale. Là. Oui, mais est-ce qu'au niveau de la ville de Rivière-du-Loup, on va mettre en priorité les bâtiments religieux ou le patrimoine? Bien, en priorité. Écoutez, je comprends que c'est important, le patrimoine religieux comme le patrimoine tout court. En même temps, c'est pas nous qui sommes propriétaires de ça. Les églises, tu sais, justement, dans la refonte là, de la loi, c'est-tu la 69? Il y aura des obligations pour les propriétaires de bâtiments patrimoniaux ou autres de les entretenir. Puis s'ils ne sont pas bien entretenus, la Ville peut faire les travaux puis leur refiler la facture. Fait qu'imaginez-vous, là, exemple, demain matin, on dit, bon, l'église Saint-François ou Saint-Patrice, peu importe, il y a tel problème, nous, la Ville, on les avertit, ils ne font pas les réparations, on les fait, on leur envoie la facture, puis eux autres, ils ne payent pas, il se passe quoi? Il y a cette problématique-là aussi, là, que c'est bien beau exiger des trucs, mais en même temps, si c'est nous autres qui est pris avec la patate chaude, il faut falloir regarder le pour et le contre, M. Levasseur. Honnêtement, je ne pense pas que les citoyens de la Ville, présentement, aient les moyens financiers d'entretenir des églises. On ne se comptera pas de peur avec ça. Là. On comprend tous que c'est important, mais qu'est-ce qui peut être fait là? C'est quoi le projet? S'il y a un projet, bien évidemment, puis on va suivre ça de proche. Mais oui, on est prêt à la conservation, mais
sais, je l'ai tout le temps dit, je pense, puis je me cacherai pas en le disant. Je pense que ça ne surprendra pas personne. Nous, la Ville, on est prêt à collaborer, soit avec un OBNL, avec un promoteur qui veut faire quelque chose, exemple, à l'église Saint-François, on l'a tout le temps dit. On veut juste pas être propriétaire des bâtiments. Ça, c'est clair. Puis après ça, ben qu'est-ce qu'il y aura comme projet? Ben on va tout le voir en même temps, là, parce que moi, présentement, j'ai rien sur la table qui me dit qu'est-ce qui va se passer dans ces bâtiments-là. Moi, ça me fait peur. Ça me fait peur de ce que j'entends à soir, puis ça me fait peur de ce que j'entends à la radio. Parce que la rue La Fontaine, déjà, tous ceux qui demeurent, tout bâtiment sur la rue La Fontaine fait partie du patrimoine historique. Et on exige plein de choses à ceux qui rénovent sur la rue La Fontaine. Oui, vous avez raison. C'est dans le BIA, les plans d'intégration architecturale, c'est ce qu'on fait. Tu sais, pour l'église Saint-Patrice, bien, regarde, jusqu'à preuve du contraire, elle est bien entretenue. C'est sûr que s'il y a un projet, exemple, on jase, là, mais qu'ils gardent l'église comme elle est là, mais ils la reconvertissent en dedans pour faire, je sais pas, moi, une salle de spectacle. Je pense tout haut en disant ça. Bien, est-ce que la Ville peut être contre ça si un promoteur privé qui l'achète, puis il l'habite, puis la fait vivre? Bien, pourquoi pas? Tu sais, nous autres, ce qu'on va surveiller, ça serait plate, qui mettent des murs à terre, puis on ne veut pas aller là-dedans. Mais en même temps, vous comprendrez que c'est délicat. C'est sûr qu'on veut suivre ça de proche. On veut, puis je pense pas, là, on l'a vu, là, le dossier, il n'y a pas si longtemps que ça. Là, ben, un an et quelques, là, on pense rien qu'à sur le bâtiment sur la rue La Fontaine, où c'est rendu maintenant le pub au Farfadet, on a tourné en rond à peu près pendant un an, puis c'est un bâtiment qui faisait 20 ans qu'il ne se passait rien là-dedans. Je vois mal que demain matin, une église, un promoteur vient ici puis il dit « Moi, je la mets à terre pour avoir le terrain. » Bien, je ne suis pas sûr que la Ville de Rivière-du-Loup, les élus, qu'on va être là. Moi, personnellement, là, je ne suis pas prêt à faire déconstruire des églises. Mais en même temps, on va voir ça sera quoi le projet, puis on va tout le voir, comme je vous dis, en même temps. Moi, présentement, ça peut vous inquiéter, M. Levasseur, mais je vous parle avec franchise. Moi, si demain matin, si les citoyens de Rivière-du-Loup disent à son conseil municipal, écoutez, M. le maire, écoutez les élus, nous, là, quand même, que ça va coûter 10, 12, 15 millions pour conserver nos églises, là, mettez-les sur la dette, puis faites-les, on va le faire. Mais je ne suis pas sûr que l'ensemble de nos citoyens sont là, présentement. Non, pas obligé que la Ville achète l'Église, mais qu'on fasse respecter nos règlements au niveau patrimonial. Oui, ça, on va être là-dedans. C'est sûr que, écoutez, c'est comme je vous dis, là, mais avant de, mettons, d'avoir peur, là, on va attendre de voir ce qui va se passer. Mais c'est sûr qu'on va suivre ça de proche, puis on va vous tenir au courant, là, puis de toute façon, si un promoteur privé, j'imagine qu'il y a un projet, il va venir le présenter, il va le présenter, oui, au comité consultatif d'urbanisme, il va le présenter aux élus, il va venir le présenter en séance publique, il n'y aura comme pas le choix, c'est le processus normal. OK. En tout cas, il y a anguille sur roche. Deuxième question. Oui. Concernant l'aéroport, les travaux de rénovation. Oui. Est-ce qu'on s'en est tenu au projet de départ pour les travaux? Oui. Bien, écoutez, Il n'y a pas eu de changement dans les procédures ou dans les travaux qui s'est fait là? Non. On a fait ce qu'on devait faire. On a parlé de déboisement. On a mis des clôtures. Là, les travaux d'asphaltage sont commencés. C'est la semaine passée. Je pense que c'est le 5 septembre que c'est commencé. On a eu une rencontre avec les utilisateurs la semaine d'avant pour leur dire qu'on allait fermer l'aéroport, bien, la piste. T'sais, l'aéroport comme tel, l'aérogare est ouvert. Ils ont toujours la possibilité, les utilisateurs, s'ils veulent aller à leur hangar présentement, ils peuvent. Mais quand ils vont arriver dans le secteur du tarmac, là, où on peut stationner les avions, bien là, ils n'auront plus accès. Mais présentement, on est dans l'enveloppe budgétaire qui avait été prévue. Prévu versus les soumissions ou les soumissions n'ont pas dépassé? La soumission a sorti un petit peu plus bas qu'on s'attendait. On avait, écoutez, là, puis je vois de mémoire, là, c'est un projet grosso modo d'à peu près 8 millions. On avait un programme, le PACIAR, là, c'est des programmes, là, en tout cas, pour les aéroports puis ces trucs-là, de 6 millions. La part de la Ville était représentée à peu près 2 millions, puis on est présentement exactement dans l'enveloppe qu'on s'était prévu. C'est bien. Merci. Merci, M. Levasseur. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'est bon. Bien, sinon, je souhaite une belle fin de soirée. On se revoit le 25 septembre. Soyez prudents au retour. Merci. Au revoir.